très heureux en tant que président de cette université de vous accueillir ici pour ce concours d'éloquence. J'espère que vous ne serez pas trop impressionné par la qualité des personnalités invitées à notre concours, mais qui me réjouit. Et que vous resterez donc dans cet exercice, somme toute simple, se lever pour prendre la parole 5 minutes. C'est, je crois, un élément clé que de savoir parler face aux autres, que de savoir s'exprimer, que de savoir porter un raisonnement. Sachez que nous mesurons très simplement le travail et l'engagement qui est le vôtre pour parvenir à cette finale. J'ai le grand honneur et le non moins grand plaisir d'accueillir en ces lieux Monsieur Pierre Jox, pour qui le thème de cette année, le droit des enfants dans le monde, entre en résonance avec les convictions profondes qui ont guidé son action tout au long de sa vie, la défense du droit. Et parmi les droits des enfants, mais est-ce qu'il y a le droit à la parole? Est-ce que vous avez le droit de parler? Puisque enfant, infans en latin, c'est celui qui ne peut pas parler. Alors qui êtes-vous exactement? Qu'est-ce qu'un enfant d'ailleurs? Ce qu'est le droit des enfants, ce n'est pas clair du tout. Et c'est vous qui allez nous éclairer, et pas nous. Au fond, vous êtes, mesdemoiselles, messieurs, une génération très singulière dans l'histoire de l'humanité, puisque vous êtes sans doute les premiers à en savoir plus que vos parents. Je suis sûr que vous essaierez de nous convaincre en demeurant vous-même. Sénèque disait « cette parole reflet de l'âme ». Eh bien, cette parole, nous avons maintenant très envie de l'entendre. Je m'appelle Nichel. Je ne suis pas instruit. Du moins, je ne l'étais pas. Car elle voulait être un exemple pour les autres. Leur faire passer un message. Ce sont des jeunes filles, des adolescentes, à peine des femmes. Quoi qu'en dise la loi, j'appelle ça de la non-assistance à personne en danger. Luttons tous ensemble, soutenons nos enfants, les enfants battus par leurs parents. Est-ce qu'on va se mettre à tuer des enfants maintenant? C'est cette bulle éphémère de l'enfance qui ne doit être percée. Mobilisons-nous, tous. L'enfant a le droit à la vie. J'accuse avec Sartre les parents de fabriquer leurs enfants avec leurs regrets. Tant de parents s'arrachent aujourd'hui les cheveux pour essayer d'épargner à leurs enfants les affres de cette douloureuse passe économique. Un jour peut-être, les enfants fantômes seront matérialisés. Un jour peut-être, j'aurai un corps, j'aurai une voix. Et ce jour-là, je pourrai me présenter devant vous et vous dire bonjour. Je m'appelle Léa. Le premier prix du concours d'éloquence 2013 est attribué à Mademoiselle Léa Sicot. Deuxième prix à Monsieur Paul Couvreur. Le troisième prix est attribué à Perrine Léger. Tous les membres du jury ont été absolument épatés par toutes les prestations auxquelles nous avons pu assister ce matin. C'est toujours du côté de la jeunesse qu'il y a eu les pressions pour l'avancée des droits, et c'est généralement du côté des droits des enfants que se sont manifestés les premiers progrès en matière juridique. Voilà pourquoi je voulais vous dire, j'étais vraiment très content de vous rencontrer aujourd'hui. Quel que soit donc le résultat, vous pouvez être fiers de vous. Ouais, je suis content, c'était super, super journée. Ça m'a inspiré, ça m'a révolté, ça m'a indigné. Et donc je pense que c'est dans ces conditions-là qu'on fait une bonne plaidoirie. Moi, je ne l'ai pas fait pour le prix, quoi. C'est surtout parce que je trouvais ça important de le faire. C'est toujours un peu stressant de passer comme ça, mais après, c'est une belle expérience et ça va être une grande étape plus tard. Comme chaque année, nous avons été à la fois émerveillés de leur capacité de réflexion sur des sujets aussi importants. Le droit des enfants, c'était un sujet magnifique. Ils l'ont traité admirablement, avec chacun leur personnalité. Je trouvais que le niveau des élèves devenait très homogène. Quelques-uns d'entre eux étaient émus. Moi, j'admire que des garçons ou des filles de 15 ou 16 ans puissent avoir autant d'éloquence et s'exprimer. C'est une vraie émotion parce qu'il y a une implication, je trouve, incroyable chaque fois de la part de ces jeunes gens. Ils sont sincères et généreux et c'est vraiment formidable.